Prénom Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des cancers. Alors avant de commencer le tirage, je vous présente les cartes que je vais utiliser. Donc je vais utiliser l'oracle du Verseau ainsi que l'oracle des nombres. Et sur la fin, nous aurons une carte de l'Earth Wisdom ainsi que des portes de l'intuition. Voilà pour le message général qui est souvent très très pertinent. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, cher Cancer, l'énergie de Binaël. Alors avec Binaël, on est dans avec Saturne, on est dans la structuration. C'est un archange qui apporte la connaissance, qui apporte la sagesse, mais qui va aussi vous indiquer vos limites ou les limites d'une situation, en tout cas les contraintes, qui va mettre l'accent là-dessus. Donc là, en fait, on va vous demander de vous remettre en question. En tout cas, de compter sur vos propres forces, sur votre vérité. Là, on vous dit que il va falloir que vous mettiez en avant des qualités de logique, d'organisation, de résistance pour vous remettre en conformité avec ce que vous souhaitez, si c'est le cas pour certains. Alors, on va voir ce que nous dit notre première ligne. Waouh, magnifique. Carte de l'éveil. Ensuite, nous avons la carte du chakra, la carte des excès, la carte du génie et la carte des échanges. Alors, on a beaucoup d'informations là. Hop, on a beaucoup d'infos. Alors, je vais commencer par la carte de l'éveil. C'est une carte qui dit qui est une carte magnifique, qui est déjà sortie voilà, sur d'autres tirages. Pas dans cette position, mais bon, malgré tout. C'est une carte qui nous dit que c'est le moment en fait de développer votre sens des responsabilités et d'accueillir les avancées significatives dans votre vie. Parce que là, vous allez faire des prises de conscience. Et ces prises de conscience, en fait, des choses que vous allez réaliser en ce moment, elles vont être très très importantes pour votre évolution. Donc, recevez ces choses comme un cadeau parce que vous vous apprêtez vraiment à passer un cap. Donc là, on va vous demander de vous assumer, j'ai l'impression, en tout cas d'accepter de nouvelles responsabilités et de le faire avec confiance, même si elles vont vous demander peut-être d'effectuer des changements dans vos comportements, dans votre manière de fonctionner. Ça risque d'un petit peu bousculer là, vu les cartes qui l'accompagnent. Alors, ensuite, cette carte de l'éveil, qui reste malgré tout une prise de conscience, qui est là pour faire évoluer, hein, on est d'accord avec ça, hein, pour vous faire avancer et que c'est un moment important dans votre vie. Donc là, cette carte, elle est accompagnée de la carte de l'échange. Donc là, on est vraiment dans la communication, dans le dialogue, dans le partage. Voilà, là on sent qu'il y a de la communication et associé à la carte du génie, on est vraiment dans l'intelligence relationnelle, c'est-à-dire que on a la capacité par la communication de résoudre des problèmes, en tout cas de trouver des solutions. Mais on vous dit aussi attention, parce que l'association de la carte de l'excès et du chakra, le chakra, ça nous parle de santé, d'équilibre psychique et nerveux, d'harmonie intérieure, vous voyez, de recentrage. Mais associé à la carte des excès, pour moi, on est vraiment dans une notion de débordement. Donc faites attention soit à une énergie qui est mal canalisée, soit à des débordements pendant les échanges, voilà, pour pas fausser ce don d'empathie ou ce sens de cette intelligence relationnelle là qui vous est possible d'instaurer. Ou alors peut-être que vous allez être en face de quelqu'un qui lui est dans les débordements, ce qui est possible. Peut-être quelqu'un qui a des dépendances, peut-être quelqu'un qui a voilà, qui peut je sais pas, soit avoir une dépendance physique, soit être vraiment dans des débordements de colère ou dans une forme d'impulsivité, ou au contraire voilà, qui est pas du tout dans la communication. Mais là, on vous demande quand même, soit c'est vous, soit c'est la personne qui est en face de vous.
Voilà, soyez attentif, apprenez à gérer votre énergie de la manière la plus pertinente possible pour éviter tous ces débordements et pour que vous puissiez vous voilà, sortir de ces excès. Peut-être il y a des choses qui vous agacent, peut-être que vous avez découvert des choses. Alors ça peut toucher tous les domaines de la vie, hein, pour le coup. Mais malgré tout, il y a quand même une demande là avec cette carte de l'éveil d'effectuer des changements dans votre manière de faire et dans votre fonctionnement. Donc peut-être que c'est lié à vous, ces débordements, voilà. Peut-être parce que vous n'êtes pas en conformité avec ce que vous voulez vraiment, ou en tout cas aller chercher ce qui vous met en colère. Voilà, quelle est l'intention cachée derrière ça, quel est votre besoin fondamental, parce que la colère, c'est qu'une émotion pour exprimer quelque chose, ça veut dire qu'on a ou peur de quelque chose ou parce qu'on a un besoin de changement. Voilà, je parle de la colère, mais ça c'est valable pour toutes les émotions. Ensuite, sur la deuxième ligne, nous avons la carte du couple. Donc là, ça se précise un peu, on a la carte du choix, on a la carte de l'été. Cette carte de l'été, c'est incroyable parce qu'elle sort vraiment quasiment tout le temps. On a la carte du message et on a la carte de l'hésitation. Alors j'ai l'impression peut-être que notre année a été coupée en deux. Ça a été le cas pour moi, un avant et un après. Et j'ai l'impression que c'est peut-être le cas pour plusieurs signes. Alors, la carte du couple, elle nous dit que précisément, c'est le moment si vous êtes en couple avec votre conjoint, d'ouvrir le dialogue. Parce que ou c'est vous, ou c'est votre conjoint, en tout cas, qui en avait besoin. Et si ça ne concerne pas votre conjoint actuel, ça concerne votre ex-conjoint. Mais là, en fait, on est vraiment dans deux parties qui s'opposent. Donc, il va falloir mettre les choses sur la table, exprimer votre vérité. Peut-être que c'est vous, en fait, parce que là, je vois qu'il y a une notion de choix, d'hésitation. Alors, peut-être par rapport à un message que vous avez reçu cet été, par rapport à quelque chose que vous avez, des nouvelles de quelqu'un, ou un coup de téléphone, ou peut-être simplement les messages, ça peut être aussi des rêves, voilà, de nouveaux contacts, etc. Peut-être des nouvelles rencontres faites sur l'été et vous devez vous positionner. Vous devez prendre du recul par rapport à ça. En tout cas, il y a quelque chose qui mérite d'être mis sur la table. Favorisez le dialogue là, avec votre conjoint actuel, soit avec votre ex-conjoint si vous n'êtes pas en couple. Parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous, alors attention, ça ne va pas correspondre à tout le monde, hein, pas de panique, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous ont peut-être un choix à faire. Un choix et qui ne savent pas, peut-être par peur de faire du mal, peut-être parce qu'ils sont en face d'une personne qui est précisément dans l'excès ou dans une forme de dépendance et qui veulent pas abandonner, qui sont pas sûrs de ce qu'ils veulent vraiment, peut-être qu'il y a des peurs de dire ou de faire ou d'assumer, c'est aussi possible. En tout cas, peut-être que si vous êtes en train de faire un choix, que vous êtes en train d'hésiter, le fait de communiquer, ou c'est peut-être votre conjoint qui va venir, qui va mettre les choses qui va venir mettre les choses sur la table, hein, ou peut-être il y a eu une histoire qui a été vécue, voilà, un été, peut-être vous avez des nouvelles de quelqu'un. Et peut-être quelqu'un en face de vous qui vous demande de vous positionner clairement et vous ne savez que faire. Voilà, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes perdus. Là, on vous dit quand même que la communication, c'est votre meilleur atout, hein. Vous voyez, dans la notion de choix, il y a quand même une notion de nouvelle direction. Alors peut-être que cet été, vous avez donné une nouvelle direction aussi à votre vie. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, mais là on est quand même dans le domaine sentimental, hein. Mais il y a quand même une notion de plusieurs opportunités et vous êtes peut-être en période de réflexion et qu'il va falloir que vous preniez une décision
et que vous sortiez de cette confusion mentale là. Parce que avec la carte de l'hésitation, vous voyez, on est aussi dans une forme de suspicion. Donc, si vous avez des doutes par rapport à votre conjoint, ou si des choses ne sont pas réglées, n'ont pas été dites avec votre ex-conjoint, parlez-en, mettez-le sur la table, pour que les choses elles soient dites et en tout cas, il y a une vraie dualité. Hein. Il y a une vraie dualité, il y a une vraie. On va voir ce que nous réserve la dernière ligne. Ok. Quel sens de l'humour. J'aime beaucoup. Donc, pardon, mais donc on a la carte 46 du courage. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, 4 plus 6, ça fait 10. Donc, on est vraiment dans une nouvelle énergie, dans un nouveau départ. Là, le 6, on nous parle plutôt de recréer de l'harmonie, vous voyez, et là, d'équilibre. Donc, cette carte du courage, après tout ce que vous venez de vivre, c'est intéressant. Donc, en fait, la carte du faux pas, elle est accompagnée également de la carte de l'harmonie et de la carte de la méchanceté. Ok, waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok, alors, cette carte du courage, pour le coup, c'est un truc de fou. Par rapport à cette conversation-là, on vous dit qu'il va falloir que vous assumiez vos choix librement. On vous demande de retrouver, voilà, de dire les choses clairement, d'être en accord avec vous, parce que parfois ça demande du courage de faire ça, de dire les choses. Si vous avez l'impression que vous êtes en train de faire le bon choix, alors vous avez raison. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si ça vient du cœur, c'est que vous avez raison. Et que il y a des choix qui valent largement le coup et qui vont vraiment vous apporter une profonde satisfaction dans votre vie. Mais là, on vous demande de prendre votre courage à deux mains et de dire les choses. Alors, est-ce que ces choses que vous allez dire par rapport à la ligne précédente, est-ce que c'est que vous allez peut-être annoncer, parce que dans la méchanceté, on a on a de la violence, on a des mauvaises intentions, il y a de la jalousie, de l'hypocrisie, voilà, il y a même une notion parfois de danger, hein, c'est particulier. Donc voilà, vous allez dire les choses clairement, et peut-être que vous vous attendez à ça, peut-être à cette méchanceté, peut-être que vous allez blesser quelqu'un, peut-être que quelqu'un va vous blesser. En tout cas, ça va, comme pour moi, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous qui vont vivre cette situation, ça va être une période qui va pas forcément être simple, mais vraiment, vous voyez, ça va mettre, j'ai l'impression que ça va mettre un terme à une situation qui n'est pas saine, voilà, qui n'est pas saine. Il y a des choses qu'il faut éclaircir. Dans tous les cas, là, moi, ce que j'entends là, c'est qu'il faut mettre les choses sur la table. C'est-à-dire qu'il faut communiquer et qu'il faut s'assumer. Assumer ses choix, assumer ses erreurs. Si on a fait preuve de méchanceté, si peut-être on a fait preuve de méchanceté avec son ex, peut-être que, vous voyez, peut-être que vous avez trahi quelqu'un. Voilà, c'est pas la carte de la trahison, mais voilà, voilà, si vous avez trompé quelqu'un, il peut se sentir voilà, trahi. En tout cas, la carte du faux pas, il y a une notion quand même de mauvais choix, vous voyez. Une forme de mauvais choix, ou peut-être de faute, voilà, de désillusion. Peut-être il y a une forme d'égoïsme ou peut-être d'orgueil. Vous voyez, on joue sur les mots pour maintenir l'harmonie, on dit pas les choses vraiment clairement. Donc là, en fait, on va vous demander de mettre les choses sur la table, de prendre votre courage à deux mains et d'y aller. Faites-le avec bienveillance, mais bon,
Après, c'est vous qui verrez, hein. C'est un tirage, ça va pas correspondre à tout le monde, mais voilà. Que tous les cancers ne s'affolent pas, ils sont pas tous en train d'être trompés, ou ce sont pas tous vous voyez. Alors, ça peut parler dans tous les domaines, hein. On n'est pas que dans le domaine amoureux, même si là, ça nous parle de couple. Là, on peut être dans d'autres domaines. Mais j'ai vraiment l'impression que là, il y a une notion quand même assez forte de sortir des situations de blocage. Vous voyez, c'est ce que nous dit Binaël, hein, que ça va pas forcément être simple. Mais que malgré tout, il va falloir assumer. Alors ensuite, j'ai tiré 2 cartes. Alors une dans les portes de l'intuition, et la carte des portes de l'intuition, c'est les mains ouvertes. Alors cette carte, elle nous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ok, donc c'est intéressant parce que là, en fait, on vous dit d'être dans le détachement. C'est comme si on vous demandait d'abandonner une situation, en tout cas d'essayer d'arrêter de contrôler les choses. Vous voyez, de vous abandonner au mouvement de l'existence, et que là, en fait, c'est fou hein, quand même. Hein. C'est vraiment un signe qu'il est temps de garder, ou peut-être de vous agripper à des personnes ou à des situations, parce que là, c'est la fin d'une forme de résistance. De gré ou de force, je pense que vous allez passer par là. Entrer dans le lâcher-prise, libérer de l'espace pour ce que vous voulez dans la vie. C'est vraiment un état qui est propice, les mains ouvertes, à attirer à soi ce que l'on veut réellement. Mais là, il faut accepter de changer votre manière de fonctionner. On vous demande d'être confiant, on vous demande d'être conscient aussi de cet impact sur votre destinée, c'est-à-dire d'assumer qui vous êtes, d'assumer vos choix pour pouvoir accueillir les choses. Voilà, moi je crois que le message est clair, c'est arrêter de faire semblant, quoi. Pour certains d'entre vous, de changer d'état d'esprit, de pas être dans l'attente de jours meilleurs, de voilà, si ça vous convient pas, ça vous convient pas. Si vous n'êtes pas heureux, ben, voilà, il faut l'assumer, peut-être le dire. Faites-le toujours avec bienveillance, avec amour. Voilà, l'évolution n'appartient qu'à vous. Et ensuite, la deuxième carte que j'ai tirée, c'est ok, waouh. C'est la carte 25 qui est la carte de la vérité, et en plus c'est incroyable parce qu'elle est sortie dans un tirage précédent, je sais plus lequel, donc ceux qui sont ascendants, le tirage précédent, je sais plus ce que c'est, vous verrez bien. Le message est très fort là, parce que la carte de la vérité, c'est une carte qui vous parle d'ouvrir votre cœur et d'exprimer vos sentiments. Là, on vous encourage. C'est exactement la même chose que ça, mais dit vraiment d'une manière claire et nette. Là, on vous donne du courage pour dire les choses clairement. Là, on vous dit de dire la vérité. On vous dit de pas faire semblant, pour pas blesser, pour pas voilà, de dire la vérité parce que c'est ce qui est juste pour vous. Donc peu importe la situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, familiale, on vous demande de parler franchement, de pas être dans cette forme de courtoisie où, vous voyez, vous allez dire les choses pour surtout pas faire de vagues. C'est vous que vous protégez en faisant ça, mais là, on vous demande quand même on vous dit que vous êtes appelé, et c'est peut-être ça en fait, hein, cette carte de l'éveil et l'étape importante que vous devez franchir. C'est que vous êtes appelé à comprendre votre vérité personnelle et à la dire clairement. À dire ce qui est juste pour vous. Et peu importe que ça puisse paraître étrange, assumez-la. Voilà, assumez qui vous êtes, assumez vos choix, assumez vos envies. Encore une fois, transmettez-le avec bienveillance. Mais là, j'ai l'impression que c'est super fort parce que en agissant de cette manière, là, pour moi, c'est comme si on vous donnait une boîte à outils pour franchir un cap très important. Parce que ce que vous allez acquérir là, personne ne vous l'enlèvera. Mais ça va demander du courage. Mais vous avez Binaël qui vous accompagne. Bref, une équipe de choc. Donc vous verrez si ça résonne pour vous, mais en tout cas, c'est très fort. Il y a vraiment une
waouh quoi. Il y a vraiment une notion de se rapprocher de son essence et de l'assumer. Voilà. Assumer qui on est et sortir de cette comment je pourrais dire ça, de cette complaisance, vous voyez, qu'on peut avoir parce qu'on va pas forcément dire les choses, etc. Bon, en tout cas, c'est très puissant, cher Cancer. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse. Je vous souhaite de vous rapprocher de vous-même, de franchir cette étape d'éveil et de le faire de la manière la plus bienveillante, la plus juste, la plus honnête, la plus transparente, la plus lumineuse possible. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite vraiment, pour ceux qui doivent vivre cette situation, de le vivre avec ces énergies-là. Voilà, cher Cancer, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.